Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui encore dehors, il fait beau, donc on en profite. Toujours un petit peu de vent, un peu loin du caméscope, j'espère que vous allez m'entendre, donc je vais essayer de parler fort. Je pense qu'on va me prendre pour une folle s'il y a des gens qui passent dans le coin. Le voisin est en train de s'occuper de son jardin, donc il va se dire, pas bien celle-là. Bref, donc je vous retrouve pour vous montrer un petit peu mes derniers petits achats que j'ai effectués dans le coin. Donc on va parler bougies et thé surtout. Et il y a deux bricoles que je vais vous montrer qui ont un rapport un peu avec le thé et puis d'autres choses qui ont un rapport avec rien du tout. Par rapport à ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, nous sommes allés à Caen il y a 2 jours à peu près. Avant-hier. Avant-hier. Et avant d'aller à Caen, j'y allais pour aller dans un salon de thé que je connaissais déjà de l'année dernière. C'est le chien qui fait du bruit. Donc le salon de thé, je vous mettrai le lien sur la barre d'information. Ça s'appelle Aux Petites Douceurs. Et j'ai été plutôt déçue cette année parce qu'ils ont condamné la salle où il y avait des salons en cuir, canapé, fauteuil. On s'est retrouvés à une table lambda. Pas de musique de fond. Et le thé que j'ai choisi, donc ils font les thés Théodore dans ce salon de thé. Et l'année dernière, je vous en avais parlé, je m'étais trouvé 3 thés là-bas. Le premier, c'était le thé du loup. Le thé du loup, c'est un thé aux noisettes et au chocolat, qui est plutôt très très bon. Un autre qui est vraiment très bon, que j'avais dégusté là-bas et que j'avais acheté, c'est le Je t'aime, qui est au macaron et à la pistache. Celui-ci est vraiment très très bon. Et le troisième, j'avais acheté un thé vert qui s'appelait Jour J et qui était aromatisé à la liqueur et au champagne. Celui-ci, j'ai pas accroché du tout, donc j'en ai quasiment pas bu. Bon, une erreur, ça arrive. Et puis donc ce coup-ci, j'ai voulu tester le thé sans complexe, qui est un thé noir aromatisé au citron meringué. Alors, au nez, pas de problème. Ça sentait vraiment la tarte au citron meringué. Par contre, au goût, ça ressemblait à un thé Lipton au citron tout bête. Donc, j'ai rien acheté. Voilà. Et puis, très déçue du cadre qui était pas assez sympa à mon goût et qui était surtout très en dessous de ce que j'avais connu l'année d'avant. Donc, ça m'a... Voilà, on est resté une demi-heure et on s'est barré. Et j'ai dit à mon homme... J'achète rien parce que j'avais beau regarder la carte dans tous les sens, comme j'étais pas dans le trip, et j'avais pas envie d'acheter quoi que ce soit. Imel fait des bêtises. Imel a été lavé aujourd'hui et Imel maintenant il fait le con parce qu'il est pas content. Allez. Donc je vous disais que au niveau thé, dans ce salon de thé, je n'ai pas acheté de thé Théodore ce coup-ci, donc peut-être est-ce que l'envie reviendra quand on y retournera, mais mon mari qui fait l'andouille derrière avec le chien. Non mais arrêtez, c'est pas... Non mon foulard. N'importe quoi. Je vous disais donc, je suis désolée, mais mon mari et mon chien font les cons, donc c'est un petit peu difficile. Bon, donc je vous disais, je n'ai rien acheté ce coup-ci au salon de thé comme thé Théodore. Je suis un peu déçue, mais non, vraiment, j'étais pas dans le truc et il n'y avait rien qui me branchait. Je vous parlerai de ce que j'ai acheté comme thé tout à l'heure. Mais tout d'abord, avant de partir à Caen, je suis allée sur internet et je me suis dit, comme nous ne sommes pas loin de l'Angleterre, la Normandie, l'Angleterre, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver des bougies Yankee Candle dans le coin? Donc je tape sur internet Yankee Candle Caen et je tombe sur un blog. Donc je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos. Et dans ce blog,
la blogueuse nous dit qu'elle arrive à trouver des bougies Yankee Candle dans une pépinière qui se trouve juste à côté de Caen, qui touche Caen quasiment, qui s'appelle la pépinière de Bavent et qu'ils ont un corner Yankee Candle assez sympa. D'ailleurs, vous verrez la photo. C'est vrai que ça fait envie parce qu'on a vraiment l'impression que c'est immense. Donc j'ai pris l'adresse et juste avant d'aller donc à Caen, nous nous sommes rendus à la pépinière de Bavent et quelle ne fut pas ma surprise de trouver effectivement un corner Yankee Candle, donc qui fait en vrai beaucoup plus petit que sur la photo qui a dû être prise en grand angle. Donc voilà, le corner en lui-même est assez petit, ça fait un angle là. Par contre, ils sont quand même pas mal achalandés. Donc ben, j'ai fait ma petite réserve de tartelettes. Sachant que je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais, donc je pense que je vais faire une commande sur le site de Chopeuse parce que je suis allée voir sur le site yankeecandle.com, je crois, qui a augmenté ses prix d'une façon assez hallucinante. Elles étaient à 1,80 € il y a quelques mois. Elles sont maintenant à 2,09 €. Donc voilà. Et sur le blog de Chopeuse, elles sont à 1,90 €. Donc j'ai trouvé ce qui me manquait chez elles, donc je vais commander chez elles. Alors je vais vous montrer tout de suite la première chose que j'ai achetée. Genre j'étais super obligée de le faire, mais bon, ça m'a un peu... quand j'ai vu ça, je suis rentrée en transe et je me suis dit, il me le faut, il me le faut, il me le faut. C'est une boîte en bois et qui est une réserve à bougies. Il y en a 3 généralement. Non. Bon, c'est pas grave. Donc c'est une boîte en bois, toute blanche comme ça, avec marqué réserve à bougies dessus, que je trouve trop mimi, et qui s'ouvre comme ça, et vous avez de quoi ranger vos petites tartelettes. Faut pas... ou des votives, mais pas plus, hein, parce qu'elle n'est pas super haute. Alors, elle a des petites taches là, mais bon, comme c'était la seule, j'ai payé ça 12 € quand même. Mais voilà, j'ai craqué, donc je suis trop contente d'avoir ma petite boîte pour ranger mes tartelettes. Donc, je n'ai pris presque que des tartelettes. J'ai juste pris une petite jarre qui s'appelle Wild Fig. Hop là. Et j'ai pris les 2 tartelettes de la même senteur. Wild Fig, comme ça. Alors, je ne sais pas de quelle collection elles viennent. J'ai pas trop suivi ces derniers temps, en fait, donc je l'ai fait au feeling. Et donc, Wild Fig, figue sauvage, donc, hein, en français, dans le texte. J'ai eu du mal au début parce que, en fait, je sentais rien du tout. Mais le truc, c'est que comme notre pièce à vivre est un peu en... Comment vous dire? Pas du tout. J'ai une mezzanine en fait en haut de la salle à manger en fait du salon et forcément l'odeur elle monte, c'est comme la chaleur, il y a tout qui monte donc quand on est en bas on sent pas beaucoup. Et tout à l'heure je suis allée étendre mon linge en haut parce que comme il fait assez chaud le linge sèche rapidement là-haut. Et ben là j'ai senti vraiment le parfum de ma bougie figue sauvage. Donc en gros ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à une tarte aux fruits, bien sucrée, qui serait en train de dorer au four. Voilà, c'est tout à fait ça. Je pensais l'odeur un petit peu plus laiteuse, mais non, c'est une odeur bien fruitée. Alors, est-ce que ça sent la figue ou pas? J'en sais rien. Surtout, ne vous attendez pas à avoir une odeur de figue, de feuilles de figue, comme on peut trouver chez l'artisan parfumeur dans le premier figuier ou dans beaucoup de produits cosmétiques qui sentent la figue, où là on est sur plus une odeur de feuilles de figue, là on est sur du fruit bien mûr en train de compoter avec un ajout de sucre par-dessus. Et ça en fait quelque chose de plutôt sympathique. Donc finalement je ne suis pas déçue, mais en petite jarre comme ça, c'est vraiment, je vous la remontre, c'est pour des petits espaces, hein, ou alors pour parfumer votre mezzanine quand vous en avez une. Donc je pense que chez moi, dans mon appart, les petites tartelettes comme ça seront nickel. Je pense qu'elles vont envoyer quand même en tartelettes. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris pour... on va essayer de faire
J'ai pris beaucoup de trucs un peu, enfin de senteurs un petit peu douces, sucrées, épicées, chaudes comme ça, puisqu'on arrive bientôt à l'automne et que voilà, c'est des odeurs, j'avais pas envie de fruits, de choses trop pétillantes, trop fraîches comme ça. Mais j'ai quand même pris deux tartes fraîches qui sont des must-have pour moi. Il y a le Fluffy Towels. Donc ça, je fais un coucou à Céline parce que c'est sa préférée. J'en ai pris qu'une et je me suis repris la Clean Coton parce que je l'aime bien aussi. Ça c'est très sympa quand on a envie, après avoir fait son ménage, que la maison est bien clean et tout, d'avoir une odeur de frais comme ça. Ces deux-là sont vraiment des valeurs sûres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des trucs que je ne connaissais pas, des trucs. J'ai pris Under the Palm, alors je crois qu'Under the Palm c'était de la collection printemps de cette année. Pimousse, si tu passes par là, tu rectifieras le tir si je me suis trompée. Donc Under the Palm, ça a l'air d'être assez doux comme odeur, comme senteur. Un peu, j'ai l'impression que ça sent un tout petit peu la noix de coco. Under the Palm, c'est sous les palmiers. Bon, les palmiers font pas de noix de coco, on est d'accord, mais on va voir. Je sais pas ce qu'elle donne, mais j'en ai entendu du bien, donc je voulais la tester. J'ai pris deux petites tartes de Black Coconut que j'aime beaucoup. Une odeur de noix de coco boisée comme ça et j'avais vraiment aimé. Moi j'ai aussi le sentiment qu'il y a une petite touche de vanille derrière pour l'adoucir encore plus. Donc vraiment, noix de coco noire, la Black Coconut, je l'aime bien, donc j'en ai pris deux. J'ai repris Fireside Treats que je connaissais aussi et que j'aime beaucoup, le marshmallow grillé. Pareil, très sucré, avec cette petite note grillée, mais pas trop. Donc j'aime ça, c'est sympa pour l'automne, tout ça, ça fait très goûter, très. J'ai pris beaucoup de choses comme ça. J'ai repris la Paradise Spice que j'aime aussi beaucoup, je l'ai pris en 2 exemplaires. Paradise Spice, c'est un mélange de fruits et d'épices avec une touche importante de banane et je la trouve très réussie celle-ci. Ça, dans votre salon, ça fait un mélange vraiment sympa et un peu original et je l'aime beaucoup celle-ci. Voilà. Ensuite, j'ai pris Vanilla Satin, donc vanille satinée, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Une belle vanille, sympa, que je connais, mais je n'ai plus de souvenirs, donc on va voir. On va voir quelles sont les notes qui sont rajoutées à cette vanille satin. Je ne me rappelle plus trop. J'ai pris Sweet Apple, pomme sucrée, que je connaissais pas. Donc pareil, hein, on commence la saison des pommes. Elle sent vraiment la pomme. J'espère qu'elle va avoir un petit côté sucré aussi, puisque c'est écrit pomme sucrée. Est-ce que ça va sentir la compote de pommes? J'aimerais bien. On va voir. Donc j'en ai pris qu'une, parce que si jamais je suis déçue, eh ben, j'en aurai pas plusieurs à faire fondre. Ensuite, j'ai pris Honey and Spice, donc miel et épices, que moi j'adore. Il y en a plein qui ne l'aiment pas, mais moi je l'aime beaucoup. Parce que justement, elle a cette note de miel assez douce qui vient, qui est réchauffée par les épices. Et je la trouve sympa. Bon, là, je sens que dalle. Mais je la connais et j'avais bien aimé. Honey and Spice. Ensuite, une que je ne connaissais pas, c'est Honey Glow, lueur de miel. Alors, est-ce que c'est pareil la collection automne de cette année? Peut-être, je ne sais pas. Donc, on va voir ce qu'elle donne. Et la toute dernière, c'est Amber Moon, lune ambrée. Ouh, je ne suis pas sûre d'aimer. Ça fait un peu bombe à chiottes pour le coup, là, j'ai l'impression. Bon, on verra en diffuseur ce que ça donne. Voilà, c'est celle-ci. Je l'ai pris au pif celle-là, je l'ai pas senti parce que forcément j'ai pris les tartes, mais il y avait tous les formats, hein, de la petite jarre à la grande. Et forcément j'ai ouvert les jarres pour sentir et celle-ci, je dois vous avouer que je l'ai pas sentie. Je l'ai prise comme ça. Donc voilà mes petits achats Yankee Candle. Donc j'ai déjà un petit stock, j'ai 16 tartelettes et puis ma petite jarre, ma boîte pour ranger mes tartelettes. Et donc je vais commander
Celle que je n'ai pas trouvée, que je voulais absolument, c'était Snowflake Cookie, que j'adore, et que je n'ai pas trouvé. C'est Vanilla Chai, que j'aime aussi beaucoup. Donc déjà celle-là sûre. Et il y en a d'autres. Je vais tester une ou deux tartelettes de la collection de Noël pour voir. Je vais me prendre Christmas Cookie. Enfin, je vais me faire un petit assortiment et je vous en reparle quand je l'aurai reçu. Ok. Ensuite, je suis allée au comptoir irlandais, forcément. Un peu déçue parce que j'ai trouvé que le stand Wittard était plus que restreint. Alors c'est suite quand je vais aller à celui de Deauville cette semaine, je pense. Donc je vais voir si j'arrive à trouver d'autres choses, parce que là finalement j'ai pas acheté énormément de trucs. Je voulais m'acheter une cape, un genre de poncho assez court comme ça. Il est sur le site. Il est couleur un peu prune, un peu foncé comme ça, qui tire plus sur le bleu, avec un col roulé, truc qui s'enfile. Là, ça fait un poncho qui est super beau. Il est que à 55 € en plus. Forcément, il ne l'avait pas en magasin, donc elle m'a dit mais ça sera en vente que sur le site. En plus, sur le site, la fille, elle a un bonnet avec une petite fleur comme ça en laine assortie au poncho. Je trouve ça trop mignon, donc j'ai pas trouvé. Voilà, mon homme a essayé des vestes de chasse en fait anglaises. Je ne me rappelle plus de la marque. Ah, c'est une marque anglaise hyper connue. Barbour, voilà. Il n'était pas à l'aise dedans, il n'était pas. Et quand on voit le prix de la veste, on a vraiment envie d'être bien dedans, sinon on prend pas. Donc bon, on n'était pas, une fois de plus, cette journée à Caen, c'était pas une journée où, à part les bougies où là j'étais toute contente, mais globalement, bon, j'ai quand même trouvé quelques petites choses, donc je vais vous montrer ça. Donc chez Wittard, j'ai pris 2 boîtes de thé chez Wittard, j'ai pas trouvé, enfin un thé et une tisane. Donc le thé c'est le 1886 Blend, parce que j'arrive à la fin de mon PG Tips et que j'avais envie d'un thé pour le matin. Donc il y avait le breakfast tout simple. Mais celui-ci, je l'ai pris, excusez-moi, je l'ai pris parce que c'est un mélange de thé de Chine et de thé Assam. Sachant que le thé Assam est le Yunnan. Donc le thé Assam, c'est un thé indien. Le thé Yunnan, c'est un thé chinois. Donc là, c'est un thé de Chine noir tout simple et un thé d'Assam en mélange. Et donc j'aime bien quand il y a un mélange soit de Yunnan et de thé de Chine noir normal, ou des mélanges de Assam plus un autre type de thé. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci, parce qu'il y avait du Assam dedans. Donc le 1886 Blend, c'est un thé fort. Donc je vous dirai ce que j'en pense. J'espère qu'il est bon. On verra. Voilà pour le Wittard. Alors, combien ça coûte-t-il cette chose-là? 5,60 € je crois. Je vous dis ça. Non, ça c'est ma note des tartelettes. Je n'ai pas celle de chez Wittard. Je crois que c'est 5,60 € il me semble. Anyway. Ensuite, j'ai pris une infusion que je n'avais pas. J'en ai déjà 2 de chez eux. Et celle-ci, c'est fenouil, nettle, ortie et menthe poivrée. Qui est super en fin de repas pour digérer. Je l'aime beaucoup. Donc 20 sachets. Voilà, tout mimi. Hop. Faut aimer le fenouil, je vous le dis tout de suite, parce que on sent bien le côté anisé du fenouil. Donc, mais moi je la trouve très rafraîchissante et le fenouil et la menthe poivrée, c'est des plantes qui aident à digérer. L'ortie, je ne savais pas plus que ça, mais bon. Donc voilà, j'ai pris ça et j'en suis contente. C'est déjà ça. Et j'ai pris 2 autres petites choses de chez Barry's, donc du thé irlandais. Je me suis repris, je l'avais fini, mon Earl Grey de chez Barry's que j'adore. C'est un de mes préférés. Il est vraiment très 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 bien dosé en bergamote. Et ça pour moi c'est très important dans le thé Earl Grey. Si la bergamote est trop légère, j'aime pas tellement. Là, il est vraiment aromatisé comme il faut à la bergamote. Donc
je me suis rejetée dessus. Et il y en a 50 dedans, donc de petits tea bags. Donc je pense qu'avec ça, je vais pas tenir une année, mais bien 6 mois, facile. Et je suis partie sur un thé décaféiné parce que de temps en temps, je me fais voilà, une lubie de me dire tu fumes, les excitants c'est pas bon pour toi, donc essaye le thé. Oh, c'est fini, oui. Ah oui, alors aujourd'hui, il y a un rallye voiture pas loin d'ici, donc je pense qu'il y a une déviation par là, donc il y a plus de passages que d'habitude, forcément. Donc un thé décaféiné de chez Barry's qui ressemble à ça. Je ne l'ai pas testé encore, on va voir. J'espère qu'il aura du goût. Généralement, je prenais le thé du soir de Lipton qui est décaféiné aussi, qui est pas... voilà. Donc on va voir celui-ci ce qu'il donne. Je vous dirai. Donc thé irlandais, celui-ci aussi. Il y en a 50, non 40 ce coup-ci. Et 5 € et des brouettes. Un tout était à 5 € et quelques. Voilà. Des petites choses qui n'ont absolument rien à voir avec mais bon, que je voulais vous montrer quand même. Je me suis pris 2 petites tasses comme ceci, que je trouve, hop là, toutes mimi. Je les ai achetées à l'Intermarché de Livaro, tout bêtement. Ça m'a coûté 2 € et quelques chaque. Mais j'adore le côté, la couleur taupe et beige. Par rapport au mug que j'ai ici, la quantité est plus importante. Et par rapport au bol que j'ai ici, la quantité est moins importante. Parce que j'ai des bols ici, c'est des bains de pieds. Donc il faut que le matin, j'aime bien me servir de ça. L'après-midi aussi, je me fais un petit thé là-dedans. Et je vais les ramener à la maison. Je les trouve très très mimi. J'adore les couleurs. Et je me dis que on a dans l'idée de refaire un jour la cuisine dans peut-être pas très longtemps. Je pense que c'est un bon début pour partir sur des notes de couleurs. Parce que ça, voilà, c'est assez actuel comme couleur, mais j'aime bien. Ça, voilà, super intéressant hein, les 2 tasses. Hein, ouais. Mais bon, on fait des fois des petites découvertes sympas, toutes simples, mais j'aime bien. Et puis la prise en main est sympa. Bon, bref, hein, je ne vais pas vous faire l'article pendant 107 ans. Et ensuite, je vais vous montrer 2 choses qui n'ont rien à voir avec tout ça. Je suis allée dans la semaine, je ne sais plus quel jour, à Lisieux. Comme tous les ans, je vais à Lisieux, à la basilique Sainte-Thérèse, pour mettre des cierges. C'est comme ça, c'est mon côté, voilà. Hein. Donc je fais ça tous les ans. Et il y a forcément une boutique où ils vendent tout un tas de bondieuseries plus horribles les unes que les autres. Par contre, il y a un très bon rayon bouquin sur les saints, sur les papes, tout ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais là, j'ai jeté mon dévolu sur des produits qui sont faits dans certains monastères. Et en fait, on peut les trouver en vente dans les monastères en question, mais ils envoient une partie de leur production dans ces lieux de pèlerinage comme ça, où on peut les trouver pour des prix plus ou moins intéressants. Alors, j'ai acheté 2 petites choses. Je me suis acheté une crème de douche à la verveine qui vient du monastère Notre-Dame à Ganagobi, dans le 04. 04 Hautes-Alpes. 06. C'est Nice, c'est les Alpes-Maritimes. 04, c'est de Gap ou Digne. Ouais, je crois que c'est les Alpes de Haute-Provence plutôt. Ouais. Bon, bref. Petit gel douche à la verveine. 250 ml, ça va coûter 5,80 €. Voilà. Mais par contre, chapeau, messieurs les moines de Ganagobi, parce que nickel, ça assèche pas trop la peau. De toute façon, je m'hydrate à chaque fois après ma douche, mais bon, l'odeur est géniale, ça rafraîchit, ça s'en fait la verveine, hein, forcément. Mais bon, et puis c'est kitschissime quoi, le design de l'étiquette. Donc voilà, pour les bonnes œuvres. Et ensuite, je me suis acheté une boîte de levure de bière. Des moines de l'abbaye de Chimay en Belgique, me semble-t-il. Oui, Chimay, c'est de la bière belge. Donc, à Chimay, ils font de la bière et de la levure qui leur reste. Ils font des petites
tablettes comme ça, des petits comprimés. Voilà. Donc ils sont tout petits. Et comme on le sait, la levure de bière, c'est riche en vitamine B, c'est très bon pour les cheveux, pour la peau, les ongles. Donc au lieu de m'acheter de l'arc-gélule comme je fais d'habitude, je me suis dit tiens, allez, soyons bons chrétiens et on va acheter la levure de bière des moines trappistes de l'abbaye de Chimay. Il n'y avait pas de bière, donc j'ai pris de la levure. Voilà. Donc ils disent qu'il faut en prendre 10 par jour. Oui, mais non. Donc moi j'en suis à 2 et ça me suffit largement. On va y aller en dose homéopathique parce que 10 par jour, voilà, j'ai pas envie de gonfler non plus parce que la levure de bière ça a tendance à me faire un peu gonfler le bide. Voilà. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions ou si vous avez des précisions à nous donner sur les collections des tartes que j'ai achetées, parce que j'avoue que je ne suis pas du tout au jus, allez-y, n'hésitez pas, hein, vous faites des commentaires. Je suis super contente de tous les commentaires que j'ai eus sur ma dernière vidéo de reprise, on va dire. Je vais vous laisser pour le moment. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des millions de bisous. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!